Bon, bah, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vais vous dire un petit mot de conclusion quand même, parce que je trouve quand même que cette journée a été l'occasion de choses assez riches et variées. Parce que vous en pensez, avec une entrée quand même en matière philosophique qui n'était pas tout à fait habituelle. Monsieur Zvandra nous a dit un peu ce qu'on était en face de cette problématique de soins douloureux. Nous a recommandé de concevoir le patient en réunissant le corps et son esprit. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît un petit peu important. Par la suite, on a interrogé les objectifs de soins dans le cadre de la fin de vie, ce qui paraît licite. L'outil PPS que je vous ai décrit, effectivement, interroge sur la finalité et la pertinence du soin, mais je crois qu'en dehors de la fin de vie, cette démarche est tout à fait valable et qu'on devrait étendre la démarche de type palliatif à bien d'autres secteurs. Ensuite, moi, j'ai appris énormément de choses. J'ai assisté à vraiment une très bonne session sur le post-opératoire. Et bon, bah, c'est pas mon domaine, mais j'ai trouvé cette session vraiment très très dynamique, et avec la problématique de la douleur des soins en ambulatoire qui se profile et qui va vraiment poser problème et sur laquelle il faudra, je pense, réfléchir à l'avenir. Et enfin, cette dernière session sur l'hypnose, qui nous montre qu'on a affaire à une méthode qui est vraiment polyvalente, kiné, pédiatrie, macrobiopsie du sein. Bon, il y a des choses à découvrir. Ce que je vois aussi, c'est que du coup, ce sont des méthodes, que ce soit l'hypnose ou même ce qu'on va pouvoir faire en ambulatoire, qui sont des nouveautés, des choses qu'on n'a pas l'habitude de gérer et qui arrivent au milieu de structures de soins déjà déterminées, pour lesquelles il va falloir évidemment travailler des financements pour que ça existe, pour que ça puisse perdurer. Parce que être formé, c'est bien, mais après, il faut pouvoir exercer. Et on voit que ça pose problème, on achoppe sur ce qui existe déjà en termes d'actes, de nomenclature et puis d'argent, tout simplement. Après, il va falloir y réfléchir. Voilà, donc, écoutez, à la fin de cette journée, moi, je voudrais remercier tous ceux qui ont rendu cette journée possible, à savoir les intervenants, pour commencer, mes collègues du CNRD, avec qui on a travaillé quand même d'arrache-pied pour arriver à ce résultat. J'espère que ça vous aura plu. Je vous recommande de rejoindre tous les instruments d'échange. Il y a eu des échanges quand même assez importants dans la salle. On peut les poursuivre maintenant avec les technologies de l'Internet. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous est accessible. J'ai vraiment l'impression qu'on en a besoin, tous, en tant que soignants, sur cette problématique. Et donc, écrivez-nous. Dites-nous où vous en êtes. Faites-nous remonter vos problématiques de terrain. Les IRD dialogues, on acceptera peut-être plus que des IRD, je pense, sur cette plateforme d'échange. Mais en tout cas, d'ailleurs, cette plateforme d'échange, elle a été créée, mais on va la remettre dans les mains. La modération sera remise dans les mains d'infirmières ressources douleurs qui accepteront de s'en charger. On va pas garder ça pour nous. Et puis, revenez nombreux l'année prochaine, parce qu'on vous préparera à nouveau un programme. Je vous remercie à tous. Bonne soirée, bon retour. Le questionnaire, dans la boîte à l'accueil, s'il vous plaît. Merci. On en a